Alors, quand je suis manager et qu'on me donne un objectif que je juge inatteignable, c'est un commentaire qu'on m'a demandé de traiter sous ma dernière vidéo. Alors, je vais y répondre en 3 points. Le premier point, ça va être elle est où ma responsabilité? Le deuxième point, c'est quels sont les outils finalement que je vais avoir à ma disposition? Et le troisième point, ça va être quand je suis impacté émotionnellement, qu'est-ce que je peux faire? Alors pour le premier point, en fait, vous avez le choix entre subir ou clarifier l'objectif. On me donne un objectif, ok, est-ce que moi, j'ai pas le droit de le challenger? Comment je fais pour le challenger? Alors c'est très simple, j'utilise une méthode qui s'appelle la méthode CQQ, COQP. C'est une méthode assez connue sur du questionnement, vraiment avec des questions ouvertes. Qui, quand, quoi, comment, combien, etc. Je trouve que c'est vraiment une méthode qui est pratico-pratique, donc je l'écris sur un papier. Et moi, ce que j'attends, c'est les réponses à ces questions. Donc si mon manager vient m'apporter les réponses, je n'ai pas besoin de le relancer. Si par exemple, j'ai des réponses manquantes, là, je vais aller lui poser. En fait, je vais tellement habituer mon manager à lui poser toujours ça comme question en lui disant voilà, écoute, tu me demandes un objectif, ça marche, j'ai juste besoin de te poser quelques questions pour être sûr que déjà je peux l'atteindre, cet objectif. Et donc, je vais lui poser les questions. Je vais tellement l'habituer que la prochaine fois qu'il va venir me demander un objectif, lui-même de son côté, il va s'assurer de déjà répondre. Parce qu'il sait que sinon, je vais le challenger dessus. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Au lieu de subir l'objectif, je vais plutôt le clarifier. Le deuxième point, pour moi, c'est le point le plus important, c'est vérifier les KPIs. Alors, quand on parle de KPIs, les indicateurs de performance, quand l'objectif, je ne peux pas l'atteindre, je vais aller regarder mes KPIs. La question que j'ai envie de te poser, c'est quand tout va bien, est-ce que tu regardes tes KPIs? Parce que un de mes formateurs m'avait dit, tu sais Anthony, on vérifie jamais les tuiles de sa maison quand il fait beau. En fait, on attend qu'il pleut pour aller les vérifier. Et j'ai trouvé ça très intéressant de se dire, ok, mais quand tout va bien, je vais aussi aller comprendre pourquoi ça a fonctionné. Qu'est-ce qui a fait que j'ai atteint mes objectifs? Donc, il y a 2 KPIs que vous pouvez regarder. Vous pouvez regarder les KPIs de qualité et vous pouvez aller regarder les KPIs de quantité. Bon, là, il faudrait que je fasse une vidéo carrément complète dessus. Mais en tout cas, moi, je vous invite vraiment à aller creuser ces 2 indicateurs quand tout fonctionne. Et donc, du coup, aller regarder quelles sont les actions concrètes que j'ai mises en place pour atteindre mes objectifs. Ce qui va venir répondre à la question quand je n'ai pas atteint mes objectifs, quels sont les KPIs euh, qui ont baissé? Est-ce que ce sont les KPIs de qualité, de quantité ou les deux? Et donc, du coup, quelles sont les actions concrètes que je peux mettre en place? Et là, je peux regarder c'est quoi les ressources que j'ai. Les ressources financières, les ressources humaines, les ressources matérielles. Et là, je vais pouvoir demander une fois de plus à mon manager. Pour le troisième point, c'est le côté émotionnel. Est-ce que je dois m'impliquer émotionnellement pour atteindre mes objectifs? Moi, j'ai envie de te dire oui. Ça montre que tu es engagé. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la limite. En fait, quand je suis émotionnellement impacté sur des choses qui ne dépendent pas de moi, là, je me dis que je suis parti trop loin. Donc, il faut que j'arrive à prendre du recul et prendre de la hauteur et de me dire, ok, finalement, ça, c'est pas ma tâche. Ça ne m'appartient pas. Par contre, si ça dépend de moi, si c'est un manque de formation, un manque d'accompagnement, un manque de planification, clarification, peu importe, là, ok, mes émotions, je vais les utiliser comme un moteur. Par contre, si c'est des choses qui ne dépendent pas de moi, baisse de trafic, par exemple, et que je me plains que mon taux de transformation n'est pas à la hauteur, je vais aller regarder qu'est-ce que j'ai mis en place pour à venir compenser ça. Est-ce que mes phrases d'accroche, est-ce que j'ai mis les bonnes personnes au bon endroit, est-ce que j'ai fait des tutos, des formations, des entraînements à mes équipes? Bon, j'ai pris un exemple sur le retail et ça marche aussi dans tout corps de métier, dès qu'on a une fonction managériale. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de se poser la question finalement, est-ce que émotionnellement, c'est des choses qui dépendent de moi? Si ça dépend de moi, c'est OK, parce que je peux mettre des actions dessus. Si ça ne dépend pas de moi, alors là, j'essaie de prendre de la hauteur et d'aller voir mon manager pour l'informer, lui dire. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'en tant que manager, on a aussi un manager. Et le métier de tous les managers, enfin l'une des missions d'un manager, c'est de faire évoluer ses collaborateurs. Donc si moi, à un moment, j'ai besoin d'évoluer,
je peux aussi aller voir mon manager et lui dire « j'ai besoin de toi ». Voilà, j'espère que ça t'aura servi et voilà, tu peux la partager autour de toi si tu penses que ça pourra aider quelqu'un. À bientôt!